ces rencontres-là font en sorte que j'ai envie d'être enseignant d'université. C'est ça qui me passionne. Et le clou, c'est quand j'arrive en deuxième année. Il y a un cours droit international public. Tenez-vous bien, celui qui le donne dans un groupe, parce qu'on était divisé en deux groupes, c'est le professeur Maurice Kamto, dont le nom résonnait. Nous, on était en première année, mais on driblait nos cours pour aller suivre les cours de deuxième année juste parce qu'on voulait écouter Kamto. C'est des scènes qui vous donnent envie d'être enseignant, parce qu'à cette époque-là, l'enseignant d'université, c'est une véritable star. Il suscite vraiment des vocations. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, puisque tous sont devenus des cadres ou bien des fonctionnaires et tout ça, mais ça a tué la magie de l'université. Moi, j'ai la science, et je pense que ceux de ma génération ne me contrediront pas. Quand vous arrivez à soi à l'époque, vous sentez quelque chose. Il y avait une énergie, véritablement. Donc, on arrive et on voit le professeur Kamto, qui à l'époque est doyen, qui fait un cours, vous avez l'impression, permettez-moi l'expression, d'être en train de suivre une liturgie. Ça veut dire qu'il prêchait terriblement. Et ce qui m'avait frappé, c'est de me demander, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a? Comment vous pouvez expliquer que des enfants abandonnent leur cours, on abandonne tout, pour venir, il n'y a pas de place. Les gens sont sur des bancs à l'extérieur, essayent de coller l'oreille sur le mur pour l'écouter. Et ça, c'est l'université qui me parlait à cette époque-là. Donc c'est pour cela que je n'ai jamais voulu sortir de cet univers, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la transmission. Parce que nous sommes aujourd'hui le fruit de la transmission de nos maîtres d'école primaire, de nos professeurs des lycées et collèges et de nos enseignants d'université. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, peut-être après le journalisme aujourd'hui, mais pour moi, un enseignant, c'est ce qu'il y a de plus précieux, parce que tout ce que je peux savoir aujourd'hui, je le dois à ces rencontres, à ces gens-là, qui m'ont tout simplement émerveillé. Donc c'est pour cela que j'ai tenu à faire ma thèse. Ce n'était pas en rapport avec le journalisme, parce que ce que je privilégiais, ce n'était pas le journalisme, hein, je vous assure. C'est chemin faisant que le journalisme a pris plus de place. Moi, dans mon coin, je travaillais parce que j'avais besoin d'argent, et heureusement, le journalisme me permettait d'avoir un peu de quoi me nourrir, payer ma maison, mais dans ma tête, j'avais toujours cette envie-là de garder cette carrière académique. Après, ça